On va faire un tout petit point technique sur les cryptos, car oui, ça ne va pas fort non plus du côté des cryptos. On y va avec Gilles Santaco. Tout pour investir sur BFM Business. Le point sur les cryptos, le point technique, comme tous les lundis, avec vous, Gilles Santacreux, bonjour. Oui, bonjour Lorraine. Ça va pas fort ce matin chez vous non plus, hein? Au niveau des cryptos, je dirais que depuis jeudi-vendredi, ce que l'on constate, c'est que les cryptos résistent mieux. J'ai bien dit résistent mieux, hein, c'est pas non plus Le mieux est positif, important. mais ça résiste mieux que sur le marché indice. On a un marché des devises aussi qui est très peu touché. Au niveau des cryptos, ce que l'on constate, c'est que sur la plupart des cryptos, celles qui résistent le mieux, on revient sur des niveaux de novembre 2024 par rapport à certains indices qui sont sur des niveaux de 2023. On voit bien qu'on limite la casse. On voit bien au niveau du Bitcoin notamment qui résiste assez bien. On n'est toujours pas revenu sur les anciens niveaux records entre 72 et 74 000 que nous avions au mois d'avril de l'année dernière. Donc on n'a toujours pas touché cette zone et clairement cela montre qu'il y a une meilleure résistance actuellement sur les cryptos que ce que nous avons sur les indices. C'est un signal important. Ça voudrait dire que si les marchés se remettent à la hausse, puisque j'ai écouté l'édito de Nicolas Dose ce matin, je suis assez d'accord avec lui sur le fait que cette situation sera assez temporaire. Si donc on assistait à un rebond, on pourrait penser que sur les cryptos, on a un petit peu purgé ce qu'il fallait purger pour provoquer cette baisse, notamment sur le Bitcoin, parce qu'on en a d'autres qui baissent un peu plus, comme par exemple Ethereum et Solana, et qu'on pourrait effectivement assister à un rebond. Donc, par rapport au fait que les cryptos avaient été fortement corrélés au Nasdaq et que cette décorrélation est en train de s'effectuer, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins attaché au Nasdaq actuellement, eh bien, clairement, la baisse à laquelle nous assistons, je dirais, est beaucoup plus mesurée que ce que l'on a sur les indices et que, en cas de rebond, ça pourrait bien profiter aux crypto-monnaies. Naturellement, on ne sait pas jusqu'à quand ira cette baisse, mais c'est assez rassurant. Alors, c'est notamment le cas pour le Bitcoin, c'est notamment le cas pour Ripple. Effectivement, si on va sur Solana ou Ethereum, là, les niveaux baissiers sont un peu plus profonds. On est sur des niveaux de baisse qui sont antérieurs au mois de novembre 2024, notamment sur Solana. Clairement, on savait que ces cryptos étaient en sous-performance auparavant, mais clairement, je dirais sur les majeurs et notamment sur le Bitcoin, on a, je dirais, une bonne résistance actuellement. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore le gros trou d'air que l'on observe sur les indices sur ces crypto-monnaies. Gilles, je profite de vous avoir en direct avec nous pour élargir ce point crypto à un point marché. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Il est 11h42 pour vous qui nous écoutez en direct. Qu'est-ce qu'on peut anticiper du reste de la journée? Et vous qui avez connu d'autres crises sur les marchés, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs et téléspectateurs? Alors, vendredi, déjà, je me posais la question de savoir si on était sur une séance de capitulation et en fin de séance, je concluais en disant que c'était encore trop tôt pour le dire. Julien Nebenzal vient de nous dire qu'il fallait attendre 15 heures pour pouvoir répondre à cette question avec l'ouverture des marchés américains. Est-ce qu'on espère encore, quoi? Là, au niveau des futurs, déjà, j'ai vu un Nasdaq à 16 800, je crois, c'est-à-dire c'est des niveaux de plus d'un an. Clairement, on est encore sur une phase d'accélération. Je dirais que dans ces phases de marché, par expérience, ce qu'il faut attendre, c'est les premiers signaux d'un rebond. Ce qu'il faut surtout pas essayer de faire, c'est d'acheter le point bas, car c'est tellement volatile, ça peut aller tellement vite que en fait, on ne sait jamais où sera le point bas. On le saura une fois que le rebond sera enclenché. Et on a une telle volatilité qu'il vaut mieux attendre les débuts d'un rebond, voire l'annonce qu'il y aurait, par exemple, je donne un exemple, j'ai aucune information, mais un assouplissement des mesures tarifaires pour effectivement jouer ce mouvement. Pour ceux qui ont énormément de liquidités, si vous êtes effectivement persuadé ou convaincu que c'est un mouvement temporaire, effectivement, commencer à rentrer à de très faibles mesures, toujours pareil, pas d'effet de levier, on a une extrême volatilité, mais c'est vrai que c'est dans ces creux de marché qu'on peut éventuellement, si on a la liquidité bien sûr, si on est déjà engagé, il ne faut surtout pas en remettre, pour trouver des bons points d'entrée. Globalement, on est effectivement sur une phase d'accélération. Il va falloir voir au niveau des marchés US et à partir de 22h ce que l'on aura. On voit aussi qu'au niveau de la pression populaire que pourrait subir Donald Trump, c'est peut-être les marchés qui pourraient le faire craquer. On a vu des manifestations aux USA de la part de la population qui commencent un petit peu à s'élever contre ces décisions de Donald Trump. À mon sens, on pourrait avoir cette semaine des changements et pourquoi pas même avant mercredi à la mise en place de ces droits de douane. Mais globalement, pour l'instant, c'est trop tôt. Il n'y a aucun signal. J'ai fait tourner mes algos ce matin. On a encore un potentiel baissier, mais effectivement, la probabilité d'un rebond est en train de monter.
Après, reste à savoir au niveau du timing quand est-ce que celui-ci se mettra en place. Merci beaucoup Gilles Santacreux et vos algos pour ce point à la fois crypto et ce point marché. Un rapide rappel, Bitcoin traite autour des 76 000 $ et Ethereum est en dessous des 1 500 $.